Voilà, donc nous allons continuer en grand 3. Voilà, ce qu'on appelle transformation de l'énergie électrique en chaleur. Voilà, pour le grand 3, nous allons voir en petit 1 ce qu'on appelle effet Joule. Voilà, comment on peut définir l'effet Joule? Voilà, c'est de façon simple. L'effet Joule, c'est le fait que l'énergie électrique est transformée en chaleur. Voilà, donc si on vous demande l'effet Joule, c'est quoi? C'est la transformation de l'énergie électrique en chaleur. Bon, ça peut être chaleur et lumière en même temps, mais bon. Et si on maintient seulement transformation de l'énergie électrique en chaleur, je pense que ça peut aller. Voilà, donc on va noter ça. Donc ici, l'effet Joule est la transformation de l'énergie électrique en chaleur lors du Voilà, donc ici, voilà, donc ce que vous devez retenir, l'effet Joule est la transformation de l'énergie électrique en chaleur lors du passage du courant électrique dans un appareil thermique. Voilà, je vous ai dit que ici, dans notre situation en troisième, là, les appareils thermiques, là, c'est ceux qui sont conçus pour produire de la chaleur. Voilà, donc nous allons voir en petit 2 ce qu'on appelle la quantité de chaleur reçue par l'eau. Voilà, donc quantité de chaleur reçue par l'eau. Ça, c'est en petit 2. Maintenant, ce que vous devez retenir, la chaleur, là, c'est une énergie. Voilà, donc, nous allons calculer, puisque la chaleur étant de l'énergie, ça veut dire que la chaleur également s'exprime en joule. Voilà, mais ici, nous allons calculer la quantité de chaleur pour pouvoir chauffer l'eau. Voilà, puisque c'est de l'énergie pour pouvoir chauffer. Voilà, donc il s'agit de ça. Donc ça veut dire comment on peut calculer la quantité de chaleur reçue par l'eau. Voilà, ça veut dire que si on veut chauffer l'eau, si on enlève l'eau à 20 degrés Celsius, et puis on veut chauffer jusqu'à 90 degrés Celsius, ça veut dire que l'eau là va recevoir de la chaleur. Voilà, la chaleur là, c'est une énergie. C'est cette chaleur là nous on veut calculer. Voilà, comment on peut calculer ça? Voilà, c'est de façon simple. Je vous invite à suivre. Ici, ce que l'élève doit retenir pour l'instant, c'est que la quantité de chaleur là est symbolisée par la lettre Q. Voilà, donc ça c'est important. Si on demande de calculer la quantité de chaleur reçue par l'eau, voilà, c'est calculer Q, puisque c'est symbolisé par la lettre grand Q. Voilà, donc ici, on va noter ça. La quantité notée grand Q qu'il faut fournir
masse d'eau prise à une température, ce qu'on appelle une température initiale, notée TI, pour faire passer à une température finale notée TF. Et voilà donc quelle est la formule pour pouvoir calculer la quantité de chaleur d'une masse M prise à une température initiale qu'on appelle TI pour faire passer à une température, voilà, pour faire passer à une température finale notée TF. Voilà comment on peut calculer la quantité de chaleur notée Q. C'est tellement simple. Tu dois prendre la masse, puisque la masse est symbolisée par la lettre petit m, multiplié par C. On va revenir sur ça. Le C là, c'est quoi? Voilà, donc en troisième, c'est une constante, ça ne change pas, la valeur ne change pas. Mais en première, voilà, puisque en première, vous allez étudier des différents corps. Donc, ça veut dire que chaque corps possède une valeur C donnée. Mais en troisième, c'est l'eau seulement on va étudier. Donc, ça veut dire que l'eau là, le C là, c'est une constante. Voilà, ce qu'on appelle la chaleur massique de l'eau. Voilà, ça ne change pas. Voilà, puisque c'est le... En troisième, c'est l'eau seulement on va utiliser pour chauffer. Voilà, c'est l'eau seulement on va chauffer. Voilà, donc en première, on peut changer des corps. Ça peut être le plomb, ça peut être le cuivre, mais en troisième, ça ne change pas. Donc, c'est maintenant facteur, la température finale moins la température initiale. Voici la fameuse formule que vous devez garder pour toujours. Voilà, donc Q est égal à M fois C facteur de TF moins TI. Voilà, maintenant en application, nous allons voir que ce n'est pas compliqué. Voilà, donc sûrement si on vous demande de calculer Q pour l'instant, ça veut dire qu'on va vous donner la masse, on va vous donner C, on va vous donner TF, on va donner TI, et puis on remplace seulement et puis on calcule. Voilà, ça c'est pour le moment. Maintenant, on va s'intéresser maintenant à ces unités-là. Voilà, puis c'est ça qui est important. Voilà, donc le C, je disais que c'est une constante à l'eau, ce qu'on appelle la chaleur massique de l'eau. C'est quoi? En réalité, par exemple, si vous avez 1 kg d'eau et puis vous voulez que l'eau là, les 1 kg là, puisse augmenter de 1 degré, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qu'on va utiliser pour pouvoir passer à 1 degré là. C'est ça qu'on appelle la chaleur massique de l'eau. Voilà, mais en troisième, cette valeur-là, c'est une constante. Donc, si on vous demande de déterminer Q, forcément, on va vous donner le Q, le C pour que vous puissiez travailler. Voilà, c'est pas compliqué.